Un article du Monde.fr du 22 février 2019 évoque un rapport de la FAO mettant en garde contre le risque de pénurie alimentaire faute de biodiversité. Des myriades d'organismes indispensables à l'agriculture disparaissent, les cultures deviennent alors plus fragiles et sont menacées. La FAO rappelle la disparition de la pomme de terre en Irlande au XIXe siècle qui provoqua une famine sans précédent. La FAO évoque dans les années qui viennent un risque de pénurie alimentaire élevé. Dans survivalinternational.fr du 22 février 2019, ce titre: Désastre pour les peuples tribaux et autochtones. La Cour suprême indienne ordonne l'expulsion de 8 millions d'entre eux. La loi qui confère aux habitants des forêts des droits sur leurs terres ancestrales a été invalidée. Ceux-ci ont été condamnés à l'expulsion au prétexte qu'ils ne savaient pas prendre soin de leurs forêts. Le directeur de Survival International, Stephen Corey, a déclaré aujourd'hui: ce jugement est une condamnation à mort pour des millions de personnes tribales et autochtones en Inde, un vol des terres à très grande échelle et une injustice monumentale. Elle conduira à une misère généralisée, à l'appauvrissement, à la maladie et à la mort, à une crise humanitaire, et elle ne fera rien pour sauver les forêts que ces peuples protègent depuis des générations. Ce crime est commis au nom de la protection de la nature. Dans cet article de novetic.fr du 26 février 2019, c'est quelques chiffres. 70% des oiseaux sont de la volaille d'élevage. 75% de l'alimentation mondiale est basée sur 12 plantes et 5 espèces animales. La part de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre est de 22 à 37%. 100 races d'animaux de ferme ont disparu entre 2000 et 2014. 1% des cépages occupent 45% des vignobles du monde. 68% de la production d'œufs en France est issue de l'élevage en batterie. 1,1% des terres agricoles dans le monde sont bio. 60% des mammifères sont du bétail. 821 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. La consommation de viande a augmenté de 78% en 50 ans. Dans Libération.fr du 12 février 2019, on apprend que l'on avait surestimé la capacité d'absorption du CO2 par les écosystèmes. 7 chercheurs de la revue Nature constatent que la sécheresse diminue la capacité des forêts, sols et prairies à capturer le CO2. La planète entre donc dans un cercle vicieux. Les émissions de CO2 contribuent au réchauffement climatique qui lui-même a pour conséquence la multiplication des sécheresses qui elles-mêmes empêchent les écosystèmes de capturer le CO2. Le dernier rapport du GIEC prédit l'augmentation du risque de sécheresse au-dessus de 1,5 degré d'augmentation de température. Dans Reporter.net du 8 mars 2019, les pesticides encore et toujours avec ce titre: Pesticides, la Réunion à l'aube d'un scandale sanitaire. 60% de la surface agricole utile de l'île est dédiée à la culture de la canne à sucre et est traitée avec au moins 15 produits différents comme le Roundup ou l'Azulox, interdit en Europe mais qui a obtenu une dérogation par le ministère de l'Agriculture. Les derniers rapports indiquent la présence d'un grand nombre de pesticides dans la plupart des eaux de surface ou souterraines, dont des molécules pourtant interdites, comme le métolachlore ou l'atrazine, des éthyles métabolites de l'atrazine. Commentaire de la Chambre d'agriculture: il n'y a pas d'analyse de contamination du sol par les phytosanitaires. Casser le thermomètre ne fait pas baisser la température.